Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai annoncé dans les vidéos précédentes, on va parler de comment traquer son temps, avec quel logiciel tu peux faire ça. Je vais te présenter un truc que j'utilise depuis environ 4-5 mois, qui est plutôt pas mal, et qui pourra peut-être t'aider, toi, à traquer ton temps. Alors d'abord, pourquoi traquer son temps si tu es freelance, indépendant, etc. Deux raisons. Première raison, c'est peut-être que tout simplement tu es payé peut-être à l'heure. Du coup, c'est bien, c'est intéressant de pouvoir traquer ton temps, éventuellement de le partager avec tes clients pour ensuite pouvoir faire les factures. Deuxième raison, c'est peut-être que tout simplement tu veux savoir combien de temps tu passes sur tes projets pour peut-être éliminer des trucs qui sont bouffetants, qui ne te rapportent pas d'argent, et savoir voilà, quelles sont les priorités, tu vois, peut-être pour recadrer tes priorités au fur et à mesure. Alors ce petit logiciel, il s'appelle Toggle, en fait c'est un site où voilà, c'est un truc qui te permet de traquer ton temps et qui est plutôt pas mal. Alors je vais te faire une petite démo, tu vois, rapide du truc. Donc ça se présente comme ça dans le back-office. Alors comment ça marche? Premièrement, je t'invite à rentrer tes clients. Donc, tu vas dans client et puis on va dire que tu as un nouveau client. Donc par exemple client 1, voilà. Et puis ce client, on va lui ajouter un projet. Donc par exemple, on a le projet 1 et du coup on va choisir le client 1. Voilà. Du coup on va créer ça. Donc tu peux faire ta liste de clients, ta liste de projets, etc. Tu peux aussi avoir une équipe. Donc moi là tu vois j'ai mon équipe. Je t'invite aussi à créer des tags. Alors moi, comment je crée mes tags? Je crée mes tags par catégorie. Par exemple, j'ai la catégorie SEO quand je travaille pour du référencement. J'ai la catégorie création de site quand je fais vraiment de la création pure. J'ai la catégorie design si je fais un peu de design. J'ai la catégorie YouTube si je fais des vidéos. Enfin, tu vois, tu crées un petit peu les catégories. Et ce qui fait que du coup, une fois que tu vas commencer à rentrer ton temps, tu vas pouvoir ici commencer à marquer ce que tu fais. Par exemple, là, je suis en train de faire vidéo pour YouTube vidéo YouTube sur Toggle. Voilà, du coup, on va dire que je suis le client 1 et que je suis le projet 1, c'est moi, donc je vais choisir le projet 1. Je vais marquer YouTube ici, et puis même si c'est un truc que je pourrais facturer, je peux même choisir si c'est facturé. Alors c'est une option que tu peux avoir dans le starter feature. Tu peux choisir le nombre le montant en fait qui va correspondre à ton temps. Et du coup, tu lances ton truc, donc lui il enregistre tout ça pour toi. Alors, tu as un système aussi, tu peux passer par une extension Chrome qui te permet par exemple d'automatiquement, quand tu changes de fenêtre, et lui il va savoir sur quel projet tu travailles et du coup il va enregistrer le temps pour toi. Et tu as aussi une application de téléphone, tu peux t'en servir aussi. Alors c'est simultané en fait, c'est-à-dire qu'une fois que tu as lancé ton timer là, tu peux aller le voir sur ton téléphone et ça marche aussi, ce qui peut être pratique par exemple si tu veux traquer des réunions ou des trucs comme ça. Du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a une petite ligne qui va se rajouter dans le tableau ici, tu vois. Et puis, on peut imaginer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter d'autres projets. Je vais rajouter un projet 2, par exemple. Projet 2, hop, au client 1. Et puis, attends, non, je vais me rajouter un nouveau client, en fait. Client 2, voilà. Et, et là, je vais mettre projet Toto, parce que je suis en dingue. Voilà, hop. Voilà, et puis du coup, je vais enregistrer une nouvelle ligne juste pour voir. Donc là, je sais pas, test bidule truc, hein, tu vois, c'est pas mal. Et du coup, projet Toto, j'enregistre et du coup, on va dire que c'est de la création de site, hein, peu importe, on s'en fout. Voilà, en fait, je vais juste te montrer derrière les statistiques. Donc voilà, on va enregistrer ça. Il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que tu peux modifier ton temps si tu as besoin, si tu as fait une connerie ou je sais pas. En théorie, tu vas dessus, tu modifies, on va dire que voilà, j'ai bossé jusqu'à 41 par exemple. Du coup, ça te fait une demi-heure par exemple, voilà. Du coup, ensuite, tu as un système de reporting qui est pas mal. Donc, tu as soit un dashboard qui te montre un petit peu ce que tu as fait dans la semaine par projet, par exemple. Enfin, tu peux changer un petit peu. Tu as aussi ta vision. Tu peux travailler en équipe avec ce logiciel. Alors, je t'avoue que j'ai jamais travaillé en équipe avec ce logiciel, donc je sais pas. En tout cas, ça peut être intéressant. Je sais qu'il a notamment des intégrations avec les logiciels du marché comme Asana et des trucs comme ça. Donc, pourquoi pas, tu vois, si tu connais pas, essaye. Ça peut être sympa pour ton activité de freelance. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est le reporting. Donc, dans le reporting, du coup, tu as des infos un peu plus poussées, tu peux faire des filtres, tu vois, par exemple pour le projet 1, voilà, j'ai passé, alors on imagine que j'aurais plus de lignes, tu vois, tu as des petits graphiques, des petits trucs comme ça. Ça fait toujours plaisir, tu vois, et en plus de ça, tu as un système d'export, alors je t'avoue que j'ai jamais testé. Tu as un système d'export, on peut le faire aussi en PDF peut-être, tu vois, ça c'est un truc pour la semaine. Je vais regarder à quoi ça ressemble en CSV, tu vois. Ah ok, tout simplement.
T'as le client, le projet. Tu vois, ça, je l'avais jamais fait, mais ça peut être intéressant si tu veux le lier à une autre plateforme. Et ça, c'est le PDF. J'imagine qu'il va me rendre un tableau. Ah non, tu vois, c'est propre. Par exemple, ça, tu peux très bien le remettre à ton client. Si tu as fait un filtre sur le client, tu vois, le client, il sera vraiment le temps que tu as passé sur ses projets. Je trouve ça plutôt propre. Tu vois, c'est un truc qui se fait. Et en plus, c'est gratuit, donc c'est cool. Alors, en termes de fonctionnalité, on peut aller plus loin. Je t'invite à aller voir. Moi, je t'avoue que j'utilise juste l'offre basique et ça marche plutôt bien. Après, en termes de fonctionnalité, on va avoir tout un tas de trucs. Là, c'est des times, machin. On peut faire du Pomodoro. Je sais même pas comment on fait pour faire du Pomodoro avec ce logiciel, tu vois. Tu sais, le Pomodoro, je sais pas si tu connais. Le Pomodoro, c'est une technique. Pomodoro, c'est la tomate en italien. Et c'est le fait d'avoir, tu sais, les tomates qu'on a sur le frigo. De travailler en fait, parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait des recherches, qui ont prouvé qu'au bout de 25 minutes, un être humain il décroche. Du coup, il y a un système. Tu travailles pendant 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes. Tu travailles pendant 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes. Et puis à un moment donné, tu fais une plus grande pause. Je me souviens plus exactement. J'avais fait une vidéo, je crois, à l'époque. C'était une de mes premières vidéos que j'ai peut-être retirée d'ailleurs parce que j'avais trop la honte. Mais voilà, je sais même pas comment on fait ça. Tu vois, à mon avis, c'est configurable dans le temps. Je suis intéressé, il faudra que je regarde plus en détail. J'aurais dû préparer peut-être cette vidéo un peu plus, tu vois, c'est un peu du live. Tu peux recevoir des rapports par mail qui peut être intéressant de savoir bah, combien de temps tu as passé par email, tu vois, ou peut-être tes clients. Ce truc-là aussi, c'est bien, c'est que tu peux le partager avec tes clients. Par exemple, eux, ils peuvent savoir le temps que tu passes, ou toi, tu peux aussi, si par exemple, si tu sous-traites des choses, bah, tu peux savoir combien de temps passent les gens sur ton projet. Ça te permet de suivre un petit peu l'évolution, tu vois, surtout si tu peux le lier à d'autres logiciels, par exemple comme Asana. Alors moi, j'utilise pas Asana, mais je pense qu'il y a des gens qui vont être super contents de savoir que c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut noter de rapide? Tu vois, je fais le tour, tu peux le lier à iCal, donc voilà, tu as tous les liens. Tu as FreshBook aussi pour la compta, ce qui peut être sympa. Moi, je suis en train de réfléchir d'ailleurs à un système pour la compta, ça pourrait peut-être m'intéresser, tu vois. Et puis voilà, bah, tu as les applications iPhone et compagnie, sur lesquelles ça fonctionne aussi. Voilà, en termes de prix, je te montre juste rapidement. Bah, tu as une offre gratuite qui te montre, enfin, je t'ai montré ce qu'on peut faire avec l'offre gratuite. Après, tu as une offre entreprise premium, voilà. Mais en tout cas, en gratuit, pour commencer, c'est pas mal. Ça te permet de traquer ton temps sur tes projets perso, sur tes projets pro. Ça peut être aussi intéressant, je vais te dire un truc, ça peut être aussi intéressant quand tu le lis, en fait, quand tu actives les dollars, donc là, c'est la partie, c'est un truc que tu dois payer en plus. Mais quand tu actives cette partie-là, du coup, après, tu peux savoir aussi quels clients sont les plus rentables et peut-être derrière aligner bah, ton travail, tu vas choisir le client le plus rentable. Puis peut-être trouver une autre solution pour tes clients, soit sous-traiter, soit leur dire au revoir, soit bah, voilà, trouver un truc quoi. Voilà, bon bah écoute, si t'as, tu vois, c'était une présentation rapide. Enfin, je voulais pas te présenter mon compte à moi parce qu'il y a enfin, moi je travaille pas mal en marque blanche et du coup je pense pas que tous mes clients soient contents d'apparaître sur ma chaîne YouTube, bien que ça ferait de la visibilité à tout le monde. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Voilà. En tout cas, si tu as la moindre question, bah, n'hésite pas à me poser des questions. Si tu as des trucs à rajouter sur Toggle, tu vois, j'ai fait une présentation rapide, mais c'était plus dans l'idée de te montrer un petit peu c'est quoi ce logiciel. Eh bien, n'hésite pas à l'ajouter aussi. Si tu as aimé la vidéo, fais un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. La semaine prochaine, on va sûrement parler, j'ai encore pas prévu le planning en fait, mais je pense qu'on parlera peut-être de comment trouver des clients, ce qui est un peu la base en tant que freelance. J'en sais rien, on verra encore, je sais pas trop. Voilà, moi je te souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et je te donne rendez-vous donc mardi prochain pour une prochaine vidéo. Oublie pas de t'abonner. À très bientôt. Ciao!